Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de cloud. Alors en règle générale quand on parle de cloud on parle de Google, d'Apple, de Facebook, de Microsoft, mais on parle jamais de Cisco par exemple. Et là je pense qu'il y a un coup à faire et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi. Alors, est-ce que vous saviez que lorsque Apple, Facebook ou Google, par exemple, souhaitent mettre en place des nouvelles solutions cloud, ils se tournent tous vers le spécialiste en la matière qui est Cisco. Il faut savoir que Cisco, c'est le plus grand fournisseur de matériel et de logiciels au monde dans le secteur des solutions réseau. Alors Cisco en quelques chiffres, faut savoir que le rendement actuel du dividende donc est de 2,98%, que le dividende a augmenté de 2,8% par rapport à l'année dernière. Le titre actuellement se négocie autour de 50 dollars et que la capitalisation de boursière de Cisco est proche de 210 milliards de dollars. Donc c'est vraiment considéré comme une méga cap. Alors si on jette un coup d'œil sur le titre, on constate que le rendement du dividende de Cisco correspond à sa moyenne des 5 dernières années, que le PER aussi correspond donc à ces 5 dernières années, le PER qui est presque à 15. Mais par contre, le point positif, c'est que le PER donc, de 15 est vraiment de ça du secteur donc, des techs aux États-Unis, donc qui est à 22,5, donc très certainement emmené par les Google, les Facebook et Amazon. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un point qui est très positif concernant le titre de Cisco. Alors concernant la croissance du dividende, il faut savoir que Cisco a augmenté de 12% par an son dividende pendant les 5 dernières années, donc c'est assez soutenu quand même, hein, faut le noter. Et ça fait donc 9 ans que Cisco verse un dividende à ses actionnaires. Alors, concernant le coupon de dividende, donc c'est un dividende trimestriel qui est versé en mois 1, donc en janvier, avril, juillet et octobre de chaque trimestre. Le coupon annuel est de actuellement 1,48 dollars. Il faut savoir que si vous souhaitez toucher le prochain dividende de Cisco, il faudra être actionnaire avant le 5 avril pour une distribution du dividende le 28 avril. Si on jette un coup d'œil sur le business, on constate que les ventes varient depuis 10 ans entre 43 et 52 milliards de dollars. Donc il n'y a pas une nette amélioration en fait, des ventes, mais par contre, alors, le point qui est extrêmement positif, c'est que Cisco s'autofinance. Ils ont zéro dette. Donc je pense tout de suite à Microsoft qui a aussi zéro dette. Donc il n'y a que les boîtes techno hein, pour s'autofinancer, c'est extraordinaire. Donc ça pour moi c'est voilà, ça vaut tout l'or du monde, c'est vraiment extraordinaire. Donc c'est la raison pour laquelle aussi hein, j'ai investi il y a quelques années et je pense que cette boîte a un potentiel encore énorme dans les prochaines années. Alors si on jette un coup d'œil sur une projection d'investissement de 1000 dollars donc, dans Cisco. On sait que 1000 dollars dans Cisco, ça va générer donc un dividende annuel, donc un revenu passif de 29 dollars la première année. Dans 10 ans, donc, ces 29 dollars vont se transformer en 100 dollars. Donc pour un investissement initial de 1000 dollars, je vous le rappelle. Et dans 20 ans, donc en 2041, donc le dividende annuel sera de 341 dollars. Et c'est ça la magie de Cisco, je pense. On transforme donc un dividende au départ de 29 dollars à un dividende annuel, donc un revenu passif de 341 dollars par an. Là c'est... je veux dire, c'est fantastique. Et pour un investissement de départ de 1000 dollars. Donc, que dire de plus? C'est magique. Alors si je devais noter quelques points forts concernant Cisco, le premier point c'est qu'ils ont créé un véritable écosystème hein, des commutateurs à l'analyse de données. Ils ont aussi développé donc, une base client via des offres cloud et des logiciels hybrides. Et ça c'est vraiment un point fort chez Cisco. Et enfin, je pense qu'ils profitent actuellement du boom des périphériques réseau. Donc, et vous vous rappelez donc, de la courbe des ventes actuellement qui se tasse entre 40 et 50 milliards de dollars depuis 10 ans. Et je pense que ça va changer dans les 5 ans à venir. Concernant donc, les points de vigilance, j'en ai noté deux. Alors le premier point c'est concurrence des matériels sans marque hein, donc forcément il y a la concurrence chinoise qui est quand même très présente donc ça c'est un point de vigilance.
Et un autre point de vigilance qui est un peu plus, on va dire, qui concerne plus leur business model, c'est actuellement Cisco, son business model est vraiment très lié à son système de revenus récurrents avec des abonnements. Et donc à terme, je pense que ce business model va évoluer puisque ça correspond plus vraiment à l'intérêt des clients de fonctionner avec un système d'abonnement. Donc ça c'est un point aussi à mon sens, un point de vigilance à mon sens pour Cisco. Alors en résumé, je considère que le prix actuel de Cisco est plutôt attractif, hein. Je vous rappelle que le prix actuel correspond à sa moyenne des 5 dernières années. Le rendement, ça a aussi un point très positif. On parle quand même d'un rendement à presque 3% par an pour une société tech, hein. C'est quand même assez rare, hein, si on compare avec les Microsoft, hein, qui a par exemple un rendement à même pas 1%. Donc là, on parle quand même de 3% par an. Et puis évidemment, sur le long terme, Cisco, oui, je me projette forcément avec Cisco. Je suis certain qu'ils vont exploser, ils vont surfer sur la vague du cloud. Donc je vois très bien Cisco encore dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Là, j'ai aucun doute à ce niveau-là. Donc, et puis un dernier point, c'est Cisco s'autofinance, ils ont zéro dette, il faut le savoir. Donc ça, une fois de plus, c'est un point très positif. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que je vous ai convaincu. Mais en tous les cas, une fois de plus, hein, passez du temps sur cette société, faites vos propres recherches. Vous verrez, c'est une société qui a un fort potentiel, qui est assez récente, on va dire, dans le monde du rendement. En tous les cas, ça fait que 9 ans qu'ils versent un dividende. Donc je pense que ça vaut le coup que vous passiez un peu de temps, vous verrez. Donc voilà, j'en ai fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à la liker, à vous inscrire aussi à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à la prochaine et surtout bon train. Allez, au revoir.